Alléluia. Alléluia. Il y a l'impression que tu es un peu fatigué. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Voilà, on a une maman qui veut venir ici afin de se confesser, de se repentir publiquement. Alléluia. Une seconde de Dieu près d'elle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la maman Elisabeth. Pendant la veille, je me suis confessée, mais je n'ai pas fini. Donc, aujourd'hui, je suis revenue pour achever. Si je n'ai pas fini aussi, prochainement, je vais revenir encore. Vous savez, dans la vie, c'est pas facile. On a fait beaucoup de choses quand on était jeunes. Vraiment. Aujourd'hui, vous me voyez avec mes enfants. Ils sont tous malades. Je tourne en rond avec les enfants. Je suis seule. Pourquoi? Pourquoi? Par ma faute. Parce que je n'ai pas respecté. Je n'ai pas écouté les conseils de mes parents. Quand on me met ici, je passe là. Quand on me met ici, je passe là. Mais j'ai béni le nom de Dieu aujourd'hui. Parce que j'ai connu Jésus revient. Parce que si je n'avais pas connu Jésus revient, j'ai parcouru beaucoup de choses. Ma fille Gloria qui est là a fait la cardiologie, a piqué la crise d'AVC à 9 ans. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Quand j'ai connu l'apôtre Abraham, quand il est arrivé à la maison, il a vu mes enfants sont tous malades. Il m'a dit, ah maman, mais une femme, tous ses enfants sont malades, c'est pas possible. Quelque chose se passe. Il a dit, il a vu mon premier fils est malade. Quand il a vu Percy, il a dit, Percy dit, ah, moi-même, mon tout volé aussi. Il n'y a rien dans ma tête. Ah, il voit Gloria aussi. Ma petite fille qui est dans le fauteuil roulant aussi. Ah, tu dit, non, maman, c'est pas possible. Je vais interroger Dieu, je vais voir ce que le Seigneur va me dire. C'est pas possible. Mais il faut nous suivre. Ah, moi, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas partir. Il dit, d'accord, il faut nous suivre. Ce qui a dit les dimanches, suivre. J'ai commencé à le suivre comme ça, à venir à l'église et peu avec eux. Un jour, il m'appelle, me dit, ah, maman, voilà ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur dit que tu as péché contre lui. Il a voulu t'ôter la vie, hein, mais il t'a laissé. Il t'a laissé. Mais repends-toi, tu as fait quoi? Il a dit, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh, Gloria devait t'opérer 2 500 000. Je tourne en rond pour chercher dedans. Il dit, le Seigneur me dit, elle ne sera jamais opérée. Il dit, mais malgré ça, je m'entêtais. Je tournais en rond. Je cherchais toujours l'argent. Je tournais en rond, je cherchais toujours l'argent. Il m'a dit, elle ne sera jamais opérée. En cardiologie, ils ont mis son nom sur la liste des enfants qui devaient être opérés. Ils ont enlevé son nom, ils ont mis le nom d'un autre enfant. J'ai tourné en rond, ONG. Personne ne m'a appelé. Son nom était dans les journées. Quand je vois 2 500 000, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Le Seigneur a déjà dit à son serviteur qu'elle ne serait pas opérée. Donc j'ai baissé les bras. J'ai arrêté même de tourner en rond. J'ai dit, ah, Dieu a déjà parlé à son serviteur. Pourquoi je me fatigue? Donc, je suis là. Mon premier fils, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, quand on était jeunes, on a fait des petits, les avortements. Mon premier fils, quand j'ai pris sa grossesse, quand tu suis ami, c'est ça que je donne conseil à mes filles. Là. Ne suivez pas vos camarades. Pardonnez, si vous conseillez, ne suivez pas. Moi, je fais aujourd'hui, voici ma vie, je souffre. Je suis seule avec mes enfants. Mon fils est malade aujourd'hui, il est là. Quand j'étais enceinte à 3 mois ou 4 mois, je ne me souviens plus même.
Elle m'a dit, allons dans une clinique, tu as fait une injection. Nous sommes partis, j'ai fait l'injection. La grossesse n'est pas tombée. L'enfant est né, il est malade. Actuellement, il a problème, il a trouble mentaux. Si cet enfant n'était pas malade, aujourd'hui, moi, je l'ai souffert. Aujourd'hui, je suis là, je souffre. Personne ne me vient en aide. Si ce n'est pas l'église, personne. Si ce n'est pas l'église qui me vient en aide, personne. Je tourne en rond. Cet enfant est malade, il est là. Et moi aussi, ma faute, cet enfant, quand je l'ai fait, il était malade. Je l'ai abandonné. Maman l'a pris. Je lui ai donné son papa. Elle dit non, il va le tuer. Donc, l'enfant, elle est partie au blé, l'enfant. Elle est restée là-bas, l'enfant, juste quand elle vient, l'enfant a marché. À présent, l'enfant avec elle, il mange, il s'appuie. C'est pas mon problème. C'est pas un péché, ça. Tu fais un enfant que le Seigneur t'a confié. Tu ne t'occupes pas de lui. C'est ma mère qui s'occupe de l'enfant, avec ma soeur. La fois dernière, ma grande soeur m'a appelé pour dire l'enfant est tombé malade. Moi, c'est il mourait. Parce qu'il a probablement de troubles mentaux. Alléluia. Seigneur de Dieu. Oui. Quand tu fais une repentance devant Dieu et devant les hommes, quelle est la conduite à tenir? Oui, c'est vrai. Je vais me mettre en genoux. D'accord. Ok, donc on va aller rapidement. Je vais me mettre en genoux pour demander pardon, Seigneur. Tu vas dire ce que tu as fait. Donc elle m'a appelé, elle dit, moi-même là, elle m'a appelé. Pour dire l'enfant était malade, on l'a amené, le moins c'est mourir. L'enfant est là et puis se tord, lui seul ne comprend pas. Ils l'ont amené à l'hôpital, ça va. Juste aujourd'hui, je n'ai pas mis pied là, parce que moi, mes soeurs mecs qui étaient ici sont tous malades. Persil est malade, Gloria est malade, même ces mecs qui étaient en fauteuil roulant est malade. Moi-même, j'étais tombé malade. Grâce à une fille ici qui m'a fait injection et puis aujourd'hui, je le retrouve. Vraiment, je suis là aujourd'hui pour demander pardon, Seigneur, pour tous ces fautes, pour tous ces petits. Mon corps, qui est son temple, je l'ai souillé. Je suis allé chez les marabouts, me déshabiller, me faire laver. Je cherche quoi? L'argent. Quand une camarade dit, accompagne-moi, je m'en vais, je fais aussi. Pour moi, je joue. Je suis parti attacher des cordes d'oreilles. Un jour, je suis allé dans une église. Il y a un homme de Dieu qui me dit, il y a une dame ici qui a une corde d'oreille. Corde, c'est des verres qu'elle a mis oreille, c'est pas corde. J'ai dit, j'ai commencé à trembler. Mot de vente, j'ai eu. Je suis parti aux toilettes, je suis assise aux toilettes, puis je dors. J'ai oublié que j'étais aux toilettes. Tellement que la délivrance, la délivrance, j'ai oublié. Donc, quand j'ai fini, j'ai pris la foi, je suis allé au médecin. Donc, voici ma vie. Aujourd'hui, quand je suis tellement sournoise, quand je suis en famille avec mes soeurs, quand mes grands soeurs me mettent ici, je saute, je passe. Quand mes grands soeurs me mettent, je saute, je passe. C'est aujourd'hui, quand je suis arrivé dans la scène doctrine, quand je suis rentré dans la bergerie du Seigneur, où apôtre Abraham a dit, on ne peut pas te laisser comme ça avec les enfants. Viens ici, avec le Seigneur, on va comprendre. Mais quand je suis rentré ici aujourd'hui, c'est là que j'ai vu que le Seigneur est glorieux, est bon. Malgré mes péchés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Je ne vends pas, ça fait 5 ans, je ne fais rien. Mais les enfants n'ont jamais dormi faim. Ils n'ont jamais dormi faim. Ils ont toujours mangé. Je suis ici. Il a dit, reste ici. Après ça, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. On ne peut pas te laisser comme ça. On a commencé ensemble, on ne peut pas te laisser. Nous sommes ensemble, on va rester ensemble. Je vous assure. Si ce n'est pas Jésus le bien, je n'ai jamais vu une église. Une église qui va avoir l'amour de certaines femmes qui a fait des bêtises comme ça. Juste aujourd'hui, tu te retrouves seul. Une femme fait enfant seule, elle fait enfant de l'autre. Où est l'homme? Je ne sais même pas. Leur papa se trouve au village. Je suis seule avec les pauvres enfants. Je souffre, les enfants souffrent. Même ma petite fille souffre. Ce que la Bible a dit, c'est ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de payer l'enfer sur terre. L'enfer. C'est ça que je suis en train de payer sur terre. Je suis seule aujourd'hui quand je m'assois. Je vois mes camarades. Aujourd'hui, elles sont heureuses avec les enfants. Mon cœur fait mal, mon cœur saigne. Je dis, hey Jésus, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi je n'ai pas connu d'eau? Puis j'ai fait des bêtises aujourd'hui. Je vais être tout seul, mes pauvres enfants souffrent. Ma fille personne va sortir. Elle va aller travailler pour venir prendre la nourriture que je mange avec les enfants. Oh! Tu sais, elle est tombée malade. Elle me dit finalement pas fort. Elle me dit, maman, demain, je vais partir. Je dis, pardon. Quand tu es reposé, tu te sens pas bien. Tout cela, c'est ma faute. Si j'avais géré ma vie aujourd'hui, tu n'allais pas souffrir, ma fille. Le jour de la délivrance des personnes, le jour de notre bataille a été attaqué. Moi-même, j'ai fait l'ouverture. La sorcellerie est rentrée. A renversé ma vie, a bouleversé. Sinon, moi, le Seigneur m'a aimé. Le jour, apôtre est venu à la maison, mon troisième fils, quand je lui ai présenté, lui au moins il n'est pas malade. Il a dit, oh maman, si tu avais mis cet enfant à l'école, cet enfant était parti loin. L'enfant arrivé en terminale, je n'ai pas pu payer terminale pour lui. Il a dit, cet enfant-là,
s'il avait continué ses études, c'était un boss qui n'allait pas souffrir. Quand il a fait la délivrance des personnes, il dit, ils lui ont tout volé. J'ai dit, ils ont tout volé, ils ont tout volé. Je me suis rappelé, quand elle était petite dans leur village, elle est tombée malade. Maman l'a pris pour aller chez une guérisseur. Ils l'ont frotté caoutchouc sur elle. Il dit, ça va dormir au chevet de ta tête. Matin, ils vont l'envoyer. Il dit, oh, c'est là, ils ont tout pris. Sinon, ta fille, là, tu n'allais pas souffrir. Aujourd'hui, personne ne se retrouve pas. Voilà, Gloria aussi, qui a commencé aussi. Là, voilà aussi. Ils l'ont rabaissé. Je demande pardon au Seigneur. Il a eu pitié de moi. Qu'il me pardonne mes péchés. Il a eu pitié de ses enfants qui m'a confié. Tel comme je lui rends demain. Seigneur, je te demande pardon. Papa, je te demande pardon. J'ai péché contre toi. Tu as dit à ton serviteur de venir me mettre au milieu de ton peuple. Je te demande pardon, papa. Je te demande pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Tu as péché. Tu as fait tout cela par l'ignorance, papa. Tu as fait tout cela par l'ignorance. Tu m'as donné des enfants qui allaient m'aider aujourd'hui. Mais voilà, j'ai détruit la vie. Tel comme je vais te rendre demain, papa. Je te demande pardon, Jésus. Papa, je te demande pardon. Peuple de Dieu, aide-moi. Demandez pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Aie pitié de ma vie, papa. Prends miséricorde de moi. J'ai péché, papa. J'ai péché. Je sais pourquoi tu es fâché contre moi. Parce que quand je faisais le mal, je sais que ce n'est pas bon, mais je le faisais. Je sais que la méchanceté n'est pas bonne, je le faisais. Je sais que les rancœurs n'est pas bonnes, je le faisais. Je faisais par là-bas tout le monde. Aucun respect, tout le monde me connaissait. Aucun respect. Je ne respectais personne. Comme mes mains, je saute ici. Comme mes mains, je saute ici. Voilà ma vie aujourd'hui. Voilà le résultat aujourd'hui. Je tourne en rond avec les pauvres enfants. Je tourne en rond. Si c'est pas un pauvre, il m'a dit, viens te quitter ici. Tu vas prier, Dieu va faire. Aujourd'hui, je devais partir à la maison. J'ai tourné en rond. Parce que le Seigneur ne voulait pas que je parte là-bas. Il voulait que je vienne ici. Quand j'ai dit aux enfants, on fait comment? On va là, les enfants disent, on ne va pas, on est à l'aise ici. Parce qu'à la maison là-bas même, on peut y manger ici, on peut y manger là-bas. Donc c'est pas la peine, on va rester ici. Moi, je ne vais plus, les enfants. Gloria, il dit, maman, je ne vais pas. Maman ne même parle pas. Quand je dis, maman, Gloria a 14 ans, maman a 13 ans, elle est née en 2010. Je vais laver la petite là. Je vais laver Gloria. Gloria a 14 ans. Qui va faire pour moi, c'est moi je vais faire pour elle aujourd'hui. Moi-même, je ne me sens pas bien, j'ai nerf sciatique. Mais je me lève matin, je suis obligé de m'occuper d'eux d'abord, avant de faire autre chose. Si ce n'est pas Jésus. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Aie pitié de moi, papa. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Je suis en train de payer sur terre. Et là-bas. Ce que je paye ici même là, je ne supporte pas. La croix, je porte lourde, papa. Viens mon secours. Je ne peux plus supporter la croix. Je suis fatigué, papa. Aide-moi, Jésus. Prends pitié de moi. Pitié de moi, papa. Pitié. Alléluia. Bien-aimé, le livre de 1 Jean 1, verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à Jésus. Aussi, Proverbe 28, verset 13 dit ceci. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. J'aimerais aussi interpeller quelqu'un, une personne, un bien-aimé ou une bien-aimée qui a encore caché des choses. Le serviteur de Dieu, qui a encore caché des choses à sa famille et qui fait qu'aujourd'hui ses enfants sont en train de souffrir, qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des blocages dans la famille à cause d'un péché qu'on a commis. C'est devenu une malédiction qui s'est perpétue. Et tant que le péché n'est pas confessé, la malédiction n'est pas brisée. Et tant que ce péché est caché, et qu'on chérit ce péché, les liens sont toujours là. Et les démons continuent encore à agir dans la vie de ces enfants, de cette famille. Elle, aujourd'hui, elle est venue, elle a confessé. C'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Et selon la parole de Dieu, le Seigneur lui fait grâce, lui fait miséricorde. Voilà pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas lever la main vers elle. Et tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, dans sa beauté, de lui faire grâce, de
de lui faire grâce et de lui ouvrir la porte de la grâce. Que le Seigneur lui ouvre la porte de la grâce, la porte de la bénédiction, la porte de la restauration, la porte de la liberté, la porte de la joie, la porte de la détresse. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que quand tu vas élever la voix, le Seigneur va agir à l'instant même. Il a dit que lorsque 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour demander quoi que ce soit en son nom, il les exauce. Et nous ne sommes pas 2 ou 3, mais nous sommes plusieurs à élever la voix, afin que le Seigneur ôte la malédiction sur sa vie. Que le Seigneur retire la malédiction de sur elle. Pendant que tu pries, le Seigneur est en train d'agir. Prie avec fermeté, prie avec la foi, pour qu'elle sorte de la malédiction. Pour qu'elle sorte de la malédiction, pour que ses enfants sortent des chaînes de la malédiction. Les chaînes de la malédiction, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de l'échec, de blocage, de la maladie. Il lève la voix et prie le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ait compassion de sa vie. Que le Seigneur ait miséricorde d'elle. Et que sa grâce se répande sur elle et sur ses enfants. Et que s'il a permis qu'elle soit ici avec ses enfants, c'est parce que sorti de là, le Seigneur va les restaurer. Le Seigneur va les restaurer, le Seigneur va les libérer. Et que ses enfants seront guéris. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est bon Dieu que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors on a un bien-aimé aussi qui vient pour se repentir publiquement. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour l'encourager. Shalom, shalom. Ma maman c'est David. Je suis venu il n'y a pas longtemps. J'ai connu le Seigneur, bon, on peut dire un an comme ça. Bon, mais avant que je ne connaisse le Seigneur, bon, tout ce qui s'est passé depuis mon enfance, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Parce que le Seigneur dit, celui qui confesse ses péchés devant les gens sera pardonné. Et tout ce que je fais, quand j'ai connu le Seigneur, ça m'a fait aussi mal. Et si je ne confesse pas ça, je ne suis pas en paix. Donc au commencement, bon, je suis né musulman avec mes parents. Et tous sont tous musulmans. Mais mon papa, il avait 4 femmes. Quand il avait 4 femmes, ma maman était 3e femme de mon papa. Maintenant qu'à l'âge de 18 ans, non, à l'âge de 7 ans comme ça, oui, c'est à l'âge de 7 ans que ma maman sortait et puis elle me laissait dans la maison. Quand elle sort et puis elle nous laisse dans la maison avec nos papas aussi, tous les sorts dehors. Quand elle s'en va au marché et puis nous laisse à la maison. C'est là que bon, il y a 2 sœurs qui sont à côté là-bas. Bon, souvent et il vient payer de la nourriture, il paye du riz, il paye toutes ces choses-là, il vient et me donne maintenant. Et c'est là qu'il me prend maintenant, il m'envoie à la maison chez eux. Et c'est là-bas qu'on couche ensemble. Donc, c'est à mon âge de 8 ans que tout cela a commencé, de 7 ans que cela a commencé. Mais bon, quand ça a commencé, il y a des moments que quand tu commences quelque chose, tu ne connais pas quelque chose. Si tu as connu, pour arrêter, c'est difficile. Donc, cela a fait que bon, depuis ça, j'ai continué dans cela, dans l'impudicité.
dans l'impudicité, jusqu'à ce que je suis parti au village chez mon papa un moment. C'est nos grands-pères. Arrivé chez nos grands-pères, il y avait des frères aussi qui étaient là et aussi ils étaient dans le même cas. Donc cela fait qu'on s'est réunis ensemble. Nous partons au bord de l'eau. Quand on s'en va nager, on garde les pieds et puis on part nager. Quand nous nageons, c'est là en même temps que nous creusons des trous. Nous creusons des trous au bord de l'eau. Et puis nous disons maintenant que c'est ceux-là qui sont devenus des femmes. Et maintenant nous sommes en train de faire cela. Donc, après ça encore, arrivé un moment, nous sommes à la maison encore, moi et puis mes frères, que on était ensemble dans la chambre et notre maman est sortie pour nous laisser. De là, je peux dire, en ce moment, j'avais 8 ans comme ça. J'avais 8 ans comme ça. Mais en ce moment, moi et puis mes frères, nous aussi, on faisait ensemble, on couchait ensemble. Moi et puis mes propres frères. De garçons, ce n'est pas une femme. De garçon en garçon. Donc ça faisait au moins la 3e fois. Quand ça faisait la 3e fois, au moment encore, je ne savais pas aussi ce qui se passait. Depuis ma naissance, quand je suis né, je ne comprenais pas. Quand je pissais dans le nat. Quand je pissais dans le nat, je pissais dans le nat, pipi que je fais dans le nat, ça faisait jusqu'à au moins je peux dire, quand c'est arrêté, quand ça m'a laissé, c'est en 2020, tout de suite là. C'est là que ça m'a arrêté. Mais je ne sais pas ce qui a fait arrêter ça. Mais ils ont payé des médicaments côté ça, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Tout le temps, je dors, je pisse dans le nat, je ne comprenais rien. Je dors, je pisse dans le nat, je ne comprends pas. Côté ça encore. Tu as rectifié. Un homme, s'il vous plaît, rapidement. Tu as rectifié. Ok. Donc, au moment encore que je suis fini, c'est en 2000, il y avait maman aussi avait envoyé une servante à la maison là-bas pour qu'elle tire des enfants. Souvent, quand les enfants, notre petite soeur qui est là, elle ne se sent pas bien. Souvent, quand elle est là et qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner souvent. Donc, c'est là que la servante est venue à la maison là-bas. Maintenant, il y avait des amis qui venaient draguer la servante. Mais au moment qu'elle venait draguer la servante, en même temps, moi et puis encore, les amis là encore, nous tous là, nous sommes ensemble, nous couchons avec encore la servante. Nous couchons avec la servante. Donc, c'est là encore, nous sommes quittés là. Au moment que, même arrivé à un certain moment, que je suis venu en Côte d'Ivoire ici. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire ici, j'étais vers Saint-Pétro, vers un de mes petits papas qui est vers là-bas. Donc quand je suis allé là-bas premièrement, j'étais avec lui, on était ensemble, on vendait dans le magasin. Mais quand on vendait dans le magasin, nous vendons moi et puis mon frère, un de mes frères, lui allait, maintenant il est au Gabon. On était ensemble, mais quand on vendait, le frère, côté femme, il aimait ça aussi. Côté femme, il aimait femme, donc cela fait que nous deux, nous sommes devenus même chose. Nous sommes devenus même chose. Et que les filles, nous cherchons les filles, jusqu'à ce que chaque fois, nous vendons quand nous vendons dans le magasin tout ça, et nous vendons le magasin, mais quand le bénéfice rentre, ce n'est pas tout le bénéfice que nous donnons à nos papas, à nos petits papas. Donc cela partait comme ça jusqu'à un peu. Arrivé un moment encore, moi je suis quitté là, je suis allé au campement Soko. Il y a un monsieur qui s'appelle Nkoumène, le vers Saint-Pétro là-bas. C'est là que j'ai appris la saignée. C'est là que j'ai appris la saignée. Enseignant aussi, c'est de là que j'avais une fille, il y a une fille qui était venue dans ce lieu. Quand elle est venue dans ce lieu, et puis il y avait des amis qui cherchaient la fille. Mais la fille aussi ne les aimait pas. Ne
les aimait pas. Mais c'était moi que la fille s'est jetée sur moi. Et moi aussi, bon. De là, moi et puis elle, bon, on s'est entendu. Quand on s'est entendu, et puis maintenant, dès la première nuit, on a été ensemble. Deuxième nuit, on a été ensemble. C'est là en même temps que sa maman, sa petite maman, parce qu'elle est venue, c'est sa petite maman. Sa petite maman m'a appelé en disant qu'elle a remarqué des choses dans ces derniers temps. Mais cela ne la prend pas bien, ça ne me plaît pas. Mais il faut qu'elle me parle, parce que si elle ne parle pas, ce n'est pas bon. Elle m'a dit que bon, sa fille ne dort pas dans ces derniers temps chez elle, mais elle dort chez moi dans ma chambre. Maintenant, son mari est en train de parler sur elle. Maintenant, ce qu'elle a dit, elle a dit clairement que selon eux, comme ils sont les filles libérées, comme elles sont les femmes libériennes, ce qu'ils font, c'est de payer, je ne sais pas comment ils disent ça, mais c'est de payer, je ne sais pas si c'est la dot, si c'est pas la dot. Elle a dit que tu dois payer une bouteille de sucrerie, tu payes 1 litre de couteau, tu payes maintenant une bouteille de bière, et maintenant tu ajoutes l'argent 5 000 francs dessus. Et maintenant tu demandes à tes vieux frères qui sont là, et maintenant ils vont aller, maintenant ils vont demander que bon, une fois qu'ils viennent, qu'ils ne trouvent pas la fille, ils n'ont qu'à savoir qu'il est sur moi. Bon, comme elle a dit comme ça, elle dit encore qu'elle-même, c'est la même chose qu'elle a fait. Quand elle est sur son mari, c'est la même chose qu'elle a fait. Donc c'est là que moi j'ai accepté. Et j'ai fait cela aussi. Quand j'ai fait cela, on est ensemble durant 2 jours, 3 jours comme ça. J'ai pris la peine maintenant d'appeler un de mes petits papas qui est ensemble trop là pour l'en parler. Quand je lui ai parlé aussi, conseil qu'il lui m'a donné, ce conseil, bon, ça n'a pas été du bon. Ce conseil a été comme, il m'a dit que dans la famille où nous sommes, nous n'avons pas le droit d'enceinte une fille. On n'a pas le droit d'enceinte une fille. Quand tu enceintes une fille, tu ne dois pas rentrer dans la cour là-bas. Tu ne dois pas rentrer dans la cour là-bas. Donc, cela fait que, il nous dit que moi, je n'ai qu'à dire à la fille qu'elle n'a qu'à trouver solution. Si je me demande comme ça, trouver la solution, c'est qu'est-ce que les solutions elle dit ne pas trouver. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais fait. Bon, c'est là maintenant que il m'a dit de dire à la fille. Quand je dis à la fille, lui-même il a pris le téléphone avec la fille. Maintenant il a appelé la fille, il a causé avec la fille. Maintenant, à la dernière minute, quand la fille est finie, il m'a dit qu'il a dit à la fille que bon, elle n'a pas fait injection. Si elle a fait injection, quand c'est comme ça, elle ne va pas tomber enceinte. Il faut que d'abord que moi je pars au pays. À la fin, il faut que je pars au pays. D'abord, il faut que je vais parler avant. Et c'est ce qu'elle a, avant que moi et puis elle, on puisse. Elle devient musulmane d'abord. Il faut qu'elle devienne musulmane d'abord avant que je la marie. Sinon, si elle n'est pas devenue musulmane, je ne dois pas la marier. Donc, c'est pour cela qu'elle dit que la fille doit faire injection d'abord. Donc, maintenant, moi aussi, je l'ai accompagnée. Nous sommes partis ensemble à l'hôpital là-bas. Et nous sommes arrivés, quand nous sommes arrivés à l'hôpital là-bas, on a fait l'injection. Quand on a fini de faire l'injection, nous sommes venus à la maison. Durant 2 jours, 3 jours, 4 jours comme ça. Je suis assis et je ne suis pas en l'air. Je ne suis plus content comme de la manière que j'étais avant. Je n'étais pas content encore. J'ai pris la peine maintenant d'appeler mon propre papa qui m'a mis au monde. Mon papa qui est au pays, je lui ai parlé. Quand je lui ai parlé que bon, quand je suis ici, je lui ai parlé que bon, la fille que je suis avec ici, bon, mon petit papa me dit on n'a pas fait injection parce que nous ne devons pas faire rentrer une fille qui est enceinte dans la cour. Mais mon propre papa me disait que non, ça ne se fait pas, que c'est faux. Et c'est ce que mon petit papa a dit, que c'est faux. Comment est-ce que nous encore... Bien-aimé, le détail de ce que ton père a dit ici, quels sont les actes que tu as posés? C'est parce que je l'ai dit. Tu as fait un avortement. Voilà. Donc tu dis, j'ai fait les avortements. Voilà, on a fait l'injection. Tu as fait ça combien de fois? Bon, c'est une seule fois parce que c'est le premier mois. C'est pas avortement, mais c'est injection on a fait. Mais quand on est ensemble, j'ai vu que bon, je n'étais pas content comme de la manière avant on était ensemble. Vous voyez? Donc, voilà, comme je parlais à mon père.
les injections pour provoquer un avortement. Voilà, pour qu'elle ne tombe plus enceinte, quoi. Voilà, ils ont donné 3 mois pour qu'elle ne tombe plus enceinte. Ok. Donc, c'est comme une contraception. Oui. Comme pilule, les gens prennent. Voilà. Elle a pris en injection. Voilà, l'injection. Ok. Quoi d'autre? Donc maintenant, comme j'avais parlé à mon père dit que non, ça ne se fait pas parce que mon petit papa n'a pas le droit de parler ces genre de choses-là. Non, tu n'as pas compris. On a fini ça là. Ok. Maintenant, après, il y a quoi d'autre qui fait confesser? Donc maintenant, c'est à côté de... Quand je suis quitté là-bas, je suis venu à la maison. Encore, je suis quitté là, je suis venu à la maison chez mon petit papa encore. Arrivé là-bas, bon, je suis allé, ça fait... Je suis sorti encore parce que il m'a fait... J'ai quitté ma copine et j'étais avec elle. Donc quand je suis venu à la maison, bon, j'étais pas en l'aise, donc j'ai sorti aussi encore pour aller chez les prostituées. Donc, après avoir posé l'acte de contraception, Oui. tu fréquentais les prostituées. Je suis allé chez les prostituées maintenant. Ok. Après, tu faisais quoi d'autre? Donc quand je suis allé chez les prostituées, après là maintenant, je suis venu et que je suis venu trouver ma soeur qui était couchée. Donc, Un de mes tu as soeurs. pratiqué l'inceste. Tu as couché avec ta propre soeur. Non, je n'ai pas couché avec elle, mais j'ai découvert sa nudité parce que Ok. j'ai pris un ciseau. J'ai pris un ciseau et que j'ai coupé parce que j'étais venu trouver qu'elle est mal couchée. Donc maintenant, quand elle est mal couchée, donc j'ai pris un ciseau et que j'ai coupé son caleçon maintenant. Et puis j'ai regardé. D'accord. Donc, tu as regardé la nudité De ma de soeur. ta soeur. Oui. Ok. Tu as fait quoi d'autre? Et maintenant encore, quand je suis venu, je suis parti à Ouaga maintenant. Là-bas encore, je suis allé se poster, ça fait 2 fois. Et maintenant, j'ai commencé maintenant. C'est la masturbation maintenant, j'ai commencé. Donc, après ça, tu te masturbais. Oui. Et tu as arrêté la masturbation quand? C'est quand j'ai connu le Seigneur. D'accord. Après ça, tu as fait quoi d'autre? Quand j'ai connu le Seigneur, bon, je vois pas. Je vois pas, oui, je vois pas les choses que j'ai fait, oui. Bon, je n'ai rien fait après. Ok. D'accord. Tiens-toi avec nous. Est-ce que tu regrettes toutes ces choses? Ok. Donc, mercredi, tu vas prendre le temps de jeûne de lundi, mardi. Mercredi, tu passes à la délivrance. Accompagne-nous. Ok, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'appelle ma fille Ruth. Viens, ma fille. Alléluia. Vous vous souvenez que notre fille Ruth était venue et a fait la repentance publique de tous les actes qu'elle a posés, jusqu'à comment elle a perdu sa virginité, comment elle désobéissait à la maison. Et par la suite, la délivrance a été faite. Et aujourd'hui, elle s'est ressaisie et elle a pris maintenant le bon chemin. Et si, quand c'était
mauvais, on a montré. Et quand ça commence à s'améliorer et que ça devient bon, il faut aussi revenir pour le montrer. Oui, vas-y. Salut, peuple de Dieu. Parce que le soir, je voudrais dire merci à Dieu. Parce que je ne me rappelle pas bien du jour. C'était un soir où mon petit frère était là faire louange et puis prière de combat. Et puis je suis rentré au salon. Qui faisait la louange et prière de combat? Mon petit frère. Lui là, petit prophète, viens. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc lui faisait la louange et la prière de combat. D'accord. Et puis quand je suis rentrée, bon, je l'écoutais et puis ma tête a commencé à tourner. Disons, ça me faisait un peu mal à la vertige. Donc je lui ai demandé d'aller appeler mon papa. Et puis quand il allait appeler, il est venu me dire que mon papa dit qu'il n'a pas me laisser. C'est-à-dire lui faisait sa prière. Il faisait la louange, il priait. L'onction t'a saisi. Tu as commencé à avoir vertige. Oui. Le Seigneur. Petit prophète, mercredi tu viens, tu vas prendre les grands, va chasser les esprits. Actuellement, lui, il est pur, il n'est pas de vos choses. Oui, vas-y. Donc je lui ai dit d'aller appeler mon papa. Et puis qu'il est parti, mon papa dit qu'il n'a pas me laisser. Qu'il n'a pas continué. Nous, il a continué l'adoration. Parce qu'à un moment, il ne me sentait plus moi-même. Et puis, c'est comme si il devenait fort d'une manière. Il commençait à voir les gens. Il commençait à devenir un peu dingue. Donc, ma maman a vu que ça n'allait pas bien chez moi. On doit aller appeler mon papa. Maintenant qu'ils sont venus, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à faire feu. Maintenant, ça a ouvert. Après qu'ils ont commencé à faire feu, tu n'as plus rien vu de tout ce qui s'est passé. Si vous avez des enfants comme ça à la maison, venez avec eux au culte. Alléluia. Apprenez-les à prier à la maison. Il a fait délivrance de sa grande sœur. Alléluia. Oh, pour délivrance, on dit de payer 70 000. Donnez ça au petit là. Voilà le petit là. C'est qui se promène. Ne vous promenez plus. Venez payer classe 500. S'il mange les rassasiés, il prie. Pour délivrer son père 70 000. Ok, et aujourd'hui, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu continues de sortir de la maison, de te coucher, de ne pas écouter les parents, de provoquer des situations à la maison, ou bien ça a radicalement changé? Papa, ça a radicalement changé. Éternel notre Dieu, nous te confions cet enfant. Père, je te prie de présider à son avenir, de présider à sa destinée, de marcher, de lui donner ton esprit, afin qu'elle marche et mette en pratique tous tes commandements, et que cet enfant devienne véritablement ta véritable fille d'adoption et la prunelle de tes yeux, tel que tu l'as honte, le roc de ta parole. Et tu fortifies son âme et son homme intérieur. Et tu lui accordes de recevoir ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ah, petit prophète, eh bien, continue comme ça.
actuellement la couronne au ciel là-bas, ça dépasse beaucoup de personnes ici. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des nouvelles